Salut, on est chez Hugo Pizzeria dans le Vieux-Montréal. Maintenant, j'ai hâte de goûter leur pizza, de rencontrer ces gens-là qui sont sûrement passionnés parce que pour avoir un beau resto comme ça, tu sois passionné. Donc, suivez-moi puis on va regarder ça ensemble. Donc, bonjour et bienvenue dans le Hugo Pizzeria. Je suis avec Frank et Lily, qui sont les deux managers, je pense, sur place, c'est ça? Les deux patrons. Les deux patrons. Ça y est. Two bosses, tout le monde dirait. Donc, Frank va nous parler un petit peu du début de Hugo Pizzeria, comment c'est starté, puis comment il en est arrivé à avoir un concept comme ça. Merci. J'ai rencontré Hugo, ça fait à peu près 6 ans. Il avait un petit restaurant à Notre-Dame-de-Grâce, sur la rue Sherbrooke. Le nom c'était Umaro. Il faisait la pizza traditionnelle napolitaine. Okay. J'ai un ami qui m'a dit il faut aller absolument essayer cette pizza-là. Et je suis allé, puis tout de suite j'ai dit c'était la meilleure pizza que j'ai mangée dans toute ma vie. COVID est arrivé, le restaurant s'est fermé. Puis pendant COVID, je suis allé dans la petite Italie. Et j'ai rencontré Hugo qui travaillait en arrière dans un magasin qui s'appelle Fumagalli. Puis il faisait la pizza romaine. Alors j'ai vu la pizza premièrement, puis j'ai regardé, j'ai vu c'était Hugo, j'ai dit mais Hugo, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette pâte? Il m'a dit Frank, essaye, tu vas voir, c'est fantastique. Alors j'ai acheté un morceau, c'était incroyable. Et j'étais avec un ami, il m'a dit « Wow, c'est très bon cette pizza-là ». Alors c'est comme ça que l'idée a commencé. J'ai dit « Il faut absolument trouver une manière de faire quelque chose avec ce gars-là ». Puis j'ai aucune expérience dans le restaurant. J'ai jamais géré un restaurant. J'ai travaillé dans des restaurants quand j'avais 20 ans, mais jamais vraiment c'était un métier que je pensais de faire. Finalement, j'ai appelé mon partenaire Lily, parce que Lily et son mari, ça fait des années qu'ils travaillent dans des restaurants. Il y avait beaucoup de restaurants comme propriétaires. Alors j'ai dit, j'ai une très bonne idée. Ils sont tous venus chez moi. Hugo a fait la pâte à ma maison. On a goûté la pizza, puis tout le monde était convaincu que c'était une pizza incroyable. Et ça y est. Et that's it. Et c'est ça le début de Hugo Pizzeria. C'est ça. On a utilisé son nom parce que Hugo, on peut le dire dans n'importe quelle langue. C'est 3 lettres. Hugo, Hugo, c'est facile. Puis, and that's it. Alors, c'est ça le début. Puis, dans le fond, c'est ça, comme je dirais, normalement, on demande aux gens qu'est-ce qui vous différencie des autres. De ce que j'ai pu comprendre, c'est la pâte. La pâte, exactement. La pâte, elle est faite dans une base de secret, ils disent. Puis en plus, on utilise la pâte qui est au levain, je pense en français sourdough. Puis c'est ça qui fait notre pâte un peu plus léger des autres pâtes. D'abord, on peut manger cette pâte, puis tu manges 2-3 tranches, puis tu te sens pas gonflé. Puis aussi, comme un team tout ensemble, ça fait un peu Hugo maison, famille. Puis on essaie de rentrer dans notre clientèle, de se sentir accueilli, warm, quand il vient chez nous. Puis c'est ça, on essaie de changer notre base en des journées de mois à mois, puis des journées de pas que les gens deviennent tannés de manger toujours la même pâte. La pâte est toujours la même, mais le dessus de la pâte, on change pour avoir de différents ingrédients pour notre clientèle. C'est ça, fait que vous adaptez en fonction du... Exactement. Puis on fait les sandwichs avec la même pâte. Ouais, c'est vrai, il y a des sandwichs. On utilise la même pâte pour les sandwichs. Et c'est vraiment ça, la chose la plus importante de n'importe quelle pizza que tu manges, style canadien, style napolitain, c'est la pâte. Style romain, c'est la pâte. Ouais. Ça commence avec la pâte. Le reste... La pâte, puis l'accueil que vous nous donnez en rentrant ici. Exact. C'est la meilleure accueil que j'ai eu dans une pizzeria à date. Ça, je suis pas d'accord. On donne à manger à tout le monde. Vous rentrez, puis on vous montre l'amour. C'est ça. Une chose que j'ai trouvée, c'est le service dans beaucoup de restaurants a vraiment baissé. Tu rentres, les gens ne disent même pas bonjour, comment ça va, ils ne sont pas intéressés. Alors pour nous, c'est l'inverse. On veut vraiment donner le meilleur service possible.
Et souvent, on donne gratuitement à nos clients. On les voit toujours. On dit, hey, aujourd'hui, tu ne payes pas. C'est gratuit. C'est comme ça que ça marche. Tu donnes notre secret en plus. Ben, On n'est pas ici pour de la pizza gratuite, mais vous allez goûter. Venez goûter. Exact. Ça devrait changer votre idée. Moi, je vais goûter après. Je suis déjà vendu, mais je vais goûter après. Les gens, venez essayer Hugo, la pizza Hugo. C'est où? C'est l'adresse ici, c'est 681 de la commune. 681 de la commune. Coin de King, dans le cité du multimédia. Ouais. Puis, juste pour vous dire, on va ouvrir notre deuxième Magasin. restaurant au coin de Robert Bourassa puis President Kennedy, au centre-ville. Et on est déjà en train de regarder ou trouver un troisième. On ne sait pas où. Mais et la chose très importante, c'est que la pâte, comme je vous ai dit, la chose la plus importante va être faite toujours, c'est nous qui vont le faire. N'importe quel restaurant qu'on ouvre, on va contrôler cette pâte-là. Que ce soit uniforme. Exact. Une cuisine seulement. Excellent. Puis en plus, si vous avez des idées de nous dire où notre troisième magasin, laissez-nous savoir. Merci. Lily est déjà en business. Let's go! développement du commerce. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu sur l'immobilier et on se dit à la prochaine.